Salut la peinture, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, j'ai décidé, parce qu'en ce moment, niveau boulot, c'est pas, il n'y a rien de transcendant. Donc en fait, j'avais envie de refaire un tuto sur comment peindre un plafond simplement. Voilà, il y a sûrement des petites choses que j'ai oubliées quand j'ai posté la première vidéo il y a, je crois, il y a 3 ans, je sais plus. On arrive bientôt à 4300 abonnés. C'est super, que du bonheur. Donc voilà, si je vais essayer de détailler ça petit à petit. Je suis désolé pour la prise de son, on est en maison neuve donc ça résonne beaucoup. Je suis pas ingénieur du son et pour la vidéo je suis pas cinéaste donc je fais ce que je peux. En tout cas merci pour ceux qui mettent en commentaire comment je pourrais régler les problèmes. Et à chaque fois que je décide de faire un tuto, j'oublie mon trépied. Donc voilà, c'est à l'arrache on va dire. Donc voilà, donc on se retrouve dans la même configuration que la première vidéo, un petit plafond de chambre de 12 mètres carrés. Voilà. Il y aura des pauses juste pour bouger le téléphone et puis éviter que je sois trop en contre-jour, que ça ne fasse pas une vidéo trop dégueulasse. Et puis après, je vous expliquerai encore 2-3 petites choses comme pour la première vidéo, des choses que j'ai oubliées. Voilà, donc on va s'y mettre. Donc surtout là, il y a eu déjà la première couche de mise un peu partout, mur et plafond. Donc là on va finir le plafond. Et puis voilà, donc surtout quand vous commencez un plafond, allez-y détendu, cool, zen. Et je ne vais pas dire si vous suivez mes conseils, mais si vous faites à peu près dans l'ordre où je vous conseille de le faire, ça devrait être très cool. Petite parenthèse, tant que j'oublie pas, évitez de me demander en commentaire quelle peinture c'est, quelle marque c'est, voilà. Toute peinture est bonne du moment où vous allez l'acheter chez un grossiste en peinture, un vendeur en peinture. Si vous demandez un mat à plafond à l'eau, vous allez avoir de la super cam. Vous allez payer cette peinture très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut varier à 50 € près, mais pour un fût de 12 à 15 litres, vous allez devoir payer peut-être 160 €. Par contre, vous comptez à peu près 10 € du mètre carré, 10 mètres carrés au litre, pardon. Donc ce qui fait sur un fût de 15 litres, ça vous fait 150 mètres carrés. Voilà. Comparé à d'autres peintures qu'on trouve à pas cher dans certains magasins, là il vous faudra 4 ou 5 couches, le rendu ne sera pas génial et au final vous aurez déboursé plus en argent que ce que vous aurez déboursé chez un grossiste en peinture. Et en plus le grossiste en peinture va pouvoir vous donner des conseils. Si vous êtes bloqué sur des choses, vous allez le voir, vous dites écoutez je ne comprends pas, voilà. Et il faut savoir qu'avec une bonne peinture, donc chez un vendeur peinture, si en plein milieu du plafond, vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas ou un enduit à refaire, vous avez juste à enduire, prendre un peu de peinture, faire ce que j'appelle donc une retouche de peinture, et ça ne se verra pas. Avec une peinture bonne marché, c'est sûr, c'est loupé, vous pourrez refaire votre plafond, et je vous dire, le résultat ne sera pas génial. Ce qui est du matériel, je vous ferai voir après si on voit un peu avec la peinture, c'est un rouleau normal, qu'on trouve ça par contre dans les grandes surfaces ou n'importe où, ça coûte pas très cher, ça doit avoir 5 €. C'est les rouleaux blancs avec une rayure jaune. Voilà, ça c'est l'idéal pour le plafond. Donc juste avant la veille, vous le trempez dans l'eau. Avant de le sortir, vous enlevez bien l'eau, vous essuyez bien, et tous les petits cotons qui vont partir, ce sera plus sur votre plafond. Donc le plafond, le rouleau sera prêt à accueillir la peinture et à rouler. Pardon. Un peu de mal en ce moment. Ce qui est de la brosse, donc soit c'est une grosse brosse qu'on appelle une topette. Là, je peins avec une brosse à échampir, donc une brosse en biseau, et puis ça fait le taf. Voilà. Donc j'espère ne rien oublier cette fois-ci. Ce qui est du matériel, j'ai eu un petit commentaire un peu pas trop sympa un jour, comme quoi j'utilisais du vieux matériel, que c'était du matériel de merde. Il faut juste savoir que c'est un escabeau en bois que j'ai depuis plus de 20 ans maintenant, que c'est des escabeaux que servaient nos ancêtres pour peindre. Ils ont toujours fait leurs preuves. Moi, je ne suis pas adepte des nouveaux escabeaux de la marque jaune et verte, tout simplement parce que je ne me sens pas à l'aise. Je fais moins de mètres carrés. Et puis voilà, et puis ça pèse un âne mort. Ça, c'est tout léger. Et c'est sûr que niveau sécurité, c'est plus aux normes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien aux normes. Donc de toute façon, même si vous achetez le dernier escabeau Grand Cri qui est sorti le mois dernier, dans un an, il sera obsolète parce que ce sera plus aux normes. Et voilà. Parce qu'il y aura un boulot en trop ou en moins, bref. Donc je vais y aller. Désolé pour la prise de son, si ça résonne, si c'est pas très joli.
Mais j'y peux rien, c'est comme ça, c'est du neuf. Hein. Et puis je vous dis, je mettrai pause, je tournerai, parce que là le téléphone est sur une table, je tournerai la table et puis on verra le plafond ensemble. Donc sans tricherie, vous verrez exactement à peu près le temps que je mets pour un plafond de 12 mètres carrés en élan, comme j'ai dit dans la première vidéo, pépère. Et je m'excuse si j'ai des quintes de tout qui arrivent. Avec le pollen en ce moment, c'est vraiment pas top. C'est le pollen et non ce putain de virus. Donc voilà, j'en suis désolé si ça arrive. Allez, on attaque. Souhaitez-moi bon courage. Donc là, ce que je fais, je prends la peinture sur ma brosse et je dégage les angles au niveau plafond-mur. Il ne faut pas avoir peur de dégager, de déborder sur les murs. Hein. Du moment que vous ne fassiez pas de gros pâtés sur les murs, ça c'est bon. Hein. N'hésitez pas à en mettre, c'est ce qui vous donnera justement la fluidité de la peinture et vous galérerez moins à peindre et à rouler votre plafond. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous êtes venu à bout de bras, ben vous prenez votre rouleau. J'utilise pas de grille, je vous fais voir, et on y va. Une fois que vous avez roulé, voilà, vous avez étalé votre peinture, à peu près partout, vous revenez et vous roulez toujours dans le sens de la lumière. Là, je regarde si on va me voir. Hop. Donc, je risque de m'absenter un peu, mais on me voit quand même, je roule quand même. Hop. Voilà. Donc là, ma travée est faite. Je vais reprendre l'escabeau et je vais le ramener à côté de là où j'ai commencé. Comme ça évitera qu'il y ait des reprises et c'est comme ça qu'on fait. Donc là, du coup, je sais pas si je vais être trop près. Donc là, je vais mettre pause parce que vous allez juste voir mon cul et il n'est pas intéressant. Donc je mets pause. Donc c'est bon, on repart. Donc normalement, on doit voir, je me suis arrêté par là. Donc là, en fait, au lieu de commencer directement avec mon rouleau entier de peinture ici, je vais décaler un peu à peu près le niveau d'un rouleau
ici, pour bien étaler ma peinture, pour pas qu'il y en ait de trop, que ça fasse des pâtés. Donc là c'est pareil, je vais disparaître du champ juste pour faire l'autre côté. Mais je suis là, je vais mettre pause. Et je recommence. Il arrive que des fois il y a des gros pâtés qui partent. C'est normal. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce que vous n'avez pas. Hein, de toute façon, c'est pas sec. L'équivalent à peu près d'un rouleau, c'est-à-dire que votre trait de peinture s'arrête ici, vous avez peint tout ça là, et avec le rouleau avant de serrer, vous mordez sur ce que vous avez fait. Hein, ce sera mieux, ça évitera les manques. On va pas voir. C'est vraiment pas évident. Dans une petite pièce. Donc, quand vous roulez, à la fin, quand vous finissez votre peinture, vous appuyez sur votre support, enfin vous appuyez, vous laissez rouler et vous laissez votre bras tomber. Hein, ça s'appelle l'action peindre à mourir. Hein, vous n'arrêtez pas comme ça, et puis revenez, tac. Donc vous faites le geste comme ça, et en fait ça permet à la peinture de venir mourir sur ce que vous avez déjà peint. Ça évite les problèmes.
Et voilà, c'est fini. Je regarde si on me voit bien. Ouais, bof. Hop, j'explique. Donc je m'explique. Je vais prendre comme ça. Hop, voilà. Donc mon plafond est fait. Voilà. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai pas menti, j'ai pas galéré. J'y suis allé pépère, je suis pas essoufflé, je suis pas trempé. Voilà. Donc, je regarde juste. Voilà. Que je puisse au moins avoir un bon cadre. Dans ce qui est de la brosse. Donc là, c'était juste ce qu'on appelle donc une topette, une brosse biseau, surtout pour les champis. C'est juste que je voulais pas m'embêter à prendre deux brosses parce qu'après je dois faire les murs, échampir les fenêtres et la porte. Donc voilà, moi j'ai opté pour ça. Sinon après, vous pouvez prendre la brosse plus grosse, on va dire pas en carré, mais si vous allez chercher de la peinture, vous demandez une topette. Ça s'appelle une topette. C'est une grosse brosse ronde, la même chose, mais pas en biseau. Voilà, donc ça c'est pour tous vos angles. Alors il y en a qui... Je suis désolé, mais c'est la première fois que je filme où je me vois pas en fait, donc je vois pas ce que je filme. Après il y en a qui vont me dire oui mais on peut dégager les angles avec la brosse et tout. Vous pouvez le faire, vous pouvez dégager tous vos angles avant de peindre. Maintenant, si vous faites un bourrelet sur le mur ou sur le plafond, le temps que vous reveniez sur ce que vous venez de déborder, de peindre les angles, ça va sécher et ça vous mettre un bourrelet sous votre peinture plafond. Donc ça va pas être joli. Moi, je préconise plus de faire vraiment carré par carré, c'est-à-dire que vous dégagez vos angles, là où vous êtes, vous peignez, vous reculez, dégagez vos angles et vous peignez et ainsi de suite. C'est tout à chacun, ça c'est vous qui voyez. C'est ma façon de faire. Après pour le rouleau, je ne sais pas si on va le voir, donc comme je vous disais, ça on le trouve dans tous les supermarchés, ça on le trouve partout, c'est un rouleau blanc avec des rayures jaunes. Je ne sais pas si on va les voir. Je sais qu'il y en a là. Voilà. Donc ça fait très bien l'affaire. Hein. C'est parfait pour les plafonds et les murs. Et plus pour les plafonds. Ensuite, ça va pas être évident. Ce qui est pour du... Comment dire? Pour mettre la peinture sur le rouleau, mais en fait, on vient plaquer le rouleau contre les parois du seau, on le descend, tac, on touche la peinture, on la ramène, on relève, tac, on ramène, on relève, et voilà. Et bon, normalement, il faut le faire assez vite. Hein. Après, une fois que vous en avez sur votre rouleau, vous n'allez plus toucher la peinture, vous faites sur votre paroi comme ça, assez vite. Et après, voilà, le rouleau est plein.
Et puis vous y allez. Alors commencez pas directement dans un coin de mur, commencez bien au milieu du plafond, étalez votre peinture, hein, et puis après, après quand vous n'avez plus de peinture sur votre rouleau, c'est là que vous allez pouvoir commencer à rouler votre plafond. Alors, il y en a qui vont me dire en commentaire, j'entends, enfin, je le vois tout le temps et malheureusement je ne peux pas répondre à chaque fois pourquoi. Je ne croise jamais avec une peinture acrylique. Je m'explique pourquoi. Après, je peux me tromper, mais bon, ça vient d'un coloriste qui m'a dit ça, qui me l'a expliqué, et c'est pas bête. Et honnêtement, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai jamais eu d'emmerdement avec ça. Après, c'est une histoire de, voilà, ça a toujours été la guerre avec les peintres, tu croises pas. Moi, je ne croise jamais une peinture acrylique. Une peinture glycéro, oui. Je m'explique pourquoi. Une peinture acrylique, il y a dedans ce qu'on appelle des liants. Les liants, en fait, ce sont des petites molécules, comme ça, qui sont attachées entre elles. Donc c'est ce qui permet à la peinture d'être opacifiante et de faire son pouvoir couvrant. Donc les liants sont déjà croisés entre eux, hein. Ils sont soudés entre eux, donc il n'y a pas besoin de la chauffer la peinture. Donc en faisant ça, vous la lissez, enfin je veux dire, vous partez directement comment dire, gauche-droite, on va dire, hein. Il n'y a pas besoin de faire ça et ça, vous faites directement ça. Et ça le fait. Après, pour étaler la peinture, si vous voulez la croiser, vous la croisez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien croiser une peinture à l'eau, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous êtes débutant et que vous voulez gagner un peu de temps et pas trop vous embêter, vous pouvez directement peindre comme ça ne pose pas de problème. Une glycéro, elle, les liants, les petites molécules ne sont pas attachées. C'est pour ça qu'on est obligé de croiser la peinture, bien la chauffer pour que ces petites molécules, en fait, s'accrochent entre elles. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et voilà, moi j'ai toujours fait ça et j'ai jamais été embêté. Et, voilà. Donc c'est inutile de. Enfin, c'est inutile. Je comprends pourquoi les gens me posent la question, mais tu croises pas, il y en a qui croisent. C'est tout à chacun. Mais le petit truc à savoir, c'est que voilà, une peinture acrylique n'est pas obligée d'être croisée. Sur les murs, quand c'est du satin, vous pouvez très bien la croiser pour l'étaler en fait, pour égaliser la peinture, pour pas que ça vous fasse des gros pâtés. Hein, vous l'égalisez, puis après vous venez la lisser, la rouler. Voilà, donc c'était à peu près tout. Donc, la marque de peinture, peu importe la marque, ça sert à rien que je vous donne une marque de peinture. J'en suis à ma 4e et ça va toujours aussi bien. Allez chez un vendeur de peinture, il fait les particuliers aussi, hein. Tous les vendeurs de peinture font les particuliers. C'est cher, mais vous en serez très content et vous aurez un résultat super. Et s'il faut revenir sur votre plafond de salon qui fait 70 mètres carrés, que vous venez de finir, il est super beau, il brille, enfin il brille pas, mais c'est une perle, et vous avez quelque chose en plein milieu que vous devez reboucher, vous pouvez le reboucher, faire une petite retouche de peinture, ça se verra pas. Une peinture bon marché, bon courage, ça il n'y a aucun problème. Vous faites une petite retouche en plein milieu du plafond, vous aurez votre coup de rouleau qui se verra, voilà, qui se verra énormément. Donc moi je préconise, honnêtement c'est cher à l'achat, mais si c'est pour acheter, allez, 5 fûts de peinture bon marché, que le résultat ne vous plaise pas, vous galériez, honnêtement, vous arriverez au-delà de votre prix de peinture, de votre prix du fût de peinture. Voilà. Je voulais remercier, faire une petite dédicace en passant à une des abonnées qui s'appelle Laetitia. Je suis toujours là pour vous, hein, les abonnés. Si vous avez des questions, si vous galérez sur les chantiers, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook, à me demander en ami, mais de venir sur ma messagerie perso. Vous vous présentez, vous me dites le problème. J'essaie d'y répondre assez rapidement. Et donc j'ai pas mal d'abonnés qui le font. Donc la page Facebook c'est Peinture, Astuces et Conseils. Et donc je voulais faire une petite dédicace à Laetitia. Donc Laetitia qui vient me solliciter un peu parce qu'elle a un gros chantier qui est un peu en galère en ce moment et je la comprends. Parce que même moi je crois que je hurlerais avoir un chantier comme ça. Et en fait à force de lui donner des conseils, c'est très gentil de sa part, elle me fait envoyer un colis des spécialités de sa région. Et donc je la remercie énormément pour ça. Je ne fais pas ça dans ce but-là, mais on s'expliquait pour ça. Et voilà, elle le fait de bon cœur et j'accepte de bon cœur également. Donc Laetitia, merci beaucoup. Je ferai ce qu'on appelle unboxing quand je recevrai le colis. Donc un unboxing, c'est que je vais m'amuser à filmer et
et puis voir ce qu'il y a dedans, hein, vous faire découvrir aussi ce qu'il y a comme spécialité dans sa région. Voilà, c'était le petit clin d'œil, donc merci encore Laetitia. Pour les autres abonnés, j'accepte aussi les chèques, les voitures de sport, je plaisante bien sûr, il n'y a pas de souci. Je le fais avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous, la petite cloche pour être alerté dès qu'il y a une vidéo qui sort. En ce moment, c'est un peu chaotique avec, ben voilà, on a pas beaucoup, enfin, on a des chantiers, mais c'est beaucoup répétitif. C'est la même chose, donc je ne vais pas faire que ça. Et puis, allez sur ma chaîne, allez sur ma page Facebook, Peinture, Astuces et Conseils. Venez, je vous accepte. Et puis, si vous galérez, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous venez en privé sur Messenger, vous m'envoyez votre petit message, votre problème, et j'essaie d'y répondre assez rapidement. Voilà, donc je voulais faire juste un petit retour sur la première vidéo qui a lancé cette chaîne, comment peindre un plafond simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez un pouce bleu, partagez. Je vous dis, on est bientôt à 4300 abonnés, c'est super. Moi, j'essaye de faire ce que je peux pour faire des vidéos, pour pas que ça vous lasse non plus. Donc désolé pour celle-ci qui est un peu longue, mais c'est un peu compliqué. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça déjà, avec le portable à l'envers. Je voulais m'expliquer aussi par rapport justement au plafond pour que ce soit nickel. Donc voilà, je pense avoir fait. Ah oui, une dernière chose, si vous ne voulez pas peindre et que vous voulez absolument une grille, prenez une grille. Je vous conseille une grille. Avec une grille, vous aurez exactement la quantité de peinture que vous aurez dessus. Vous n'aurez pas besoin de galérer comme ça à taper, à chercher exactement la quantité qu'il vous faut sur votre rouleau. Prenez une grille, ça vaut 1,50 € je crois. Et ça va vous faciliter la vie. Vous aurez exactement vous remplissez votre rouleau, mais vous le roulez bien sur la grille. Et avec ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, cette fois, j'ai fait le tour. Bon, bah surtout, prenez soin de vous. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Bon, apparemment, au mois de mai, on pourra tous aller au resto, boire des coups, aller en boîte de nuit. Donc, c'est super. Hein. Merci la carotte. Donc, prenez bien soin de vous. Nous, en ce moment, on est en pleine période. Là, chez nous, il y en a partout. Donc, voilà. Faites gaffe à vous. Merci de me suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. À bientôt.